Une colombe apparaît au-dessus de la tête du père. Colombe auréolée de blanc, c'est l'esprit. Au-dessous, une figuration trinitaire, le père, nimbé rouge et vert. Sur la poitrine du père repose le fils, symbolisé en un agneau, inscrit dans une auréole crucifère, rouge et violette. Le reste du vitrail est occupé par Adam et Ève, de tonalités ocre et violet pâle. Dans le fond, l'arbre du bien et du mal, verdoyant et couvert de fruits rouges. Au pied du premier couple humain, un pan, symbole de l'orgueil. Au sommet du vitrail, le nom de Yahvé apparaît au milieu d'un nimbe triangulaire. Deux anges adorent l'être incréé qui subsiste en lui-même. Un texte de la Genèse court sous cette figuration. Voici qu'Adam est devenu comme l'un d'entre nous. Les exégètes n'ont pas toujours été d'accord sur le sens du mot « nous ». En tout cas, s'il y a ici une vague allusion à la Trinité, l'exégèse récente ne permet de la considérer que comme purement verbale. Quoi qu'il en soit, l'intention de la phrase est ironique. Le serpent, aux anneaux bleus, striés de vert et de rose, à la langue de feu, avait fait croire à la femme, couleur chair, et à l'homme ocré, qu'après avoir mangé du fruit merveilleux, ils deviendraient comme des dieux. Ils l'écoutèrent et prirent du fruit défendu. Leur audace fut châtiée. Loin de devenir semblables à un être céleste, ils se ravalèrent à la bête et le chérubin lauré, au glaive flamboyant, les chassa du paradis terrestre. Au sommet de ce vitrail, à fond vert, deux mains aurées, symbolisant le Père, se détachent sur une auréole bleue rayonnante. En dessous, ce texte de la Genèse, « Venez, descendons et mettons la confusion dans leur langage ». Cet anthropomorphisme verbal est souligné par l'apparition, dans le vitrail, d'une tour de Babel gigantesque et de couleur brique, autour de laquelle s'agitent des personnages divers, hommes, femmes, enfants, qui, incapables de se comprendre, laissent tomber à terre matériaux et truelles. Le sens de cette émouvante vitrification semblerait être que la diversité des idiomes amena la diversité des peuples. Aujourd'hui, nous pensons le contraire. La lente formation des peuples a provoqué celle des langues. L'histoire des langues est aussi vieille que celle de l'humanité. Et l'histoire des révoltes de l'homme contre Dieu également. Aussi devons-nous retenir la leçon de surnaturelle moralité à nous fournie par cette baie. Si ce n'est pas le Seigneur qui construit la cité, en vain peineront ses constructeurs. Le fond de cette baie est multicolore, avec prédominance d'orange rosé. Au sommet apparaissent trois anges laurés, vêtus de bleu pâle et de gris. Ils portent à la main le bâton du voyageur. Ils arrivent à Mambré, en Canaan, où Abraham a fixé sa tente. Au-dessous d'eux
Sur fond vert se détache un texte ambrosien. Tres vidit unum adoravit. Abraham vit 3 anges et se prosterna devant l'un d'entre eux. Yahvé avait pris la figure de cet ange. Genèse 18, 17, 20 et 21. Dans le bas, Abraham, plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, barbu, à genoux, les bras étendus, s'offre à nos regards dans un harmonieux ensemble de blanc, de bleu, de grenat, de rouge. B à fond grenat et rose pâle. Au sommet, le père, violet, assis, porte un nimbe triangulaire. Sur ses genoux, le fils, agneau blanc, nimbé d'or, est couché sur un coussin bleu. Plus bas, l'Esprit Saint, colombe blanche, éployée, nimbée de bleu, apparaît au centre d'une auréole violette. Dans le bas, le prophète Isaïe, blanc et violet, à gauche et à genoux sur le parvis du temple de Jérusalem, qu'on aperçoit à gauche et au fond, les mains étendues, la face tournée vers le Dieu trine et un, écoute, en extase, les séraphins qui se tiennent devant le Seigneur. Chantez Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabbat. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées, céleste. Certains théologiens enseignent que ce triple Sanctus proclame la sainteté inexprimable de chacune des 3 personnes divines. Au sommet, figuration trinitaire. Dans une gloire, le Père et le Fils, nimbés, siègent côte à côte, avec au milieu d'eux, sous forme de colombe, le Saint-Esprit. Au-dessous, Moïse, le front rayonnant, les tables de la loi en main, fait descendre sur 3 Israélites la triple bénédiction rituelle. Que Yahvé te bénisse, que Yahvé t'accorde sa grâce, que Yahvé te donne sa paix. Cette scène se déroule dans une ambiance grise, cachou, bleu et ocre. Sur fond laiteux, au reflet verdâtre, se détache au sommet un symbole trinitaire composé d'une main, d'un agneau et d'une colombe, puis en dessous, une inscription scripturaire. Enfin, à mi-vitrail, le roi Salomon, dans son palais à Jérusalem, assis sur son trône. Le second roi de la race de David est entouré d'accessoires variés aux tonalités vigoureuses. Des serviteurs portent des corbeilles de fruits sur la tête ou jouent de la harpe. De ci, de là, on identifie des aiguières, un paon et jusqu'à une jeune panthère. Le monarque, couronne en tête, adresse à Yahvé cette prière à résonance trinitaire. Dieu de mes pères, qui avez créé le monde par votre Verbe, qui connaîtra votre volonté si vous ne lui envoyez pas, d'en haut, votre Esprit Saint. Salomon fut exaucé, mais infidèle à la grâce, il perdit par la suite la sagesse qu'il avait obtenue et tomba dans l'idolâtrie.
Sur un fond rouge et orange s'inscrit au sommet un symbole trinitaire. Deux mains, le Père, une colombe, l'orée de rose. Fait en plein vol tomber sur Marie les féondantes effluves du Saint-Esprit et le Verbe, le Fils, se fait chair dans le sein virginal. L'archange Gabriel, auréolé d'or, blanc et violet, adresse à Marie, orée et baignée d'azur, sa salutation. Ave Maria Gratia plena. Et la Vierge, dans l'attitude de l'orante, écoute en extase. À la base gît et s'entr'ouvre le livre d'Isaïe, et l'on y peut péniblement déchiffrer sur 2 pages cette prophétie. Virgo concipiet. Une vierge concevra. Un panier bourré à craquer, un lys occupe la lisière du vitrail. Sur un fond gris et vert se déroule la théophanie trinitaire du Jourdain. Le Père vert et gris, auréolé d'une nimbe triangulaire, parle. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Le Saint-Esprit, sous l'apparence d'une colombe blanche, l'orée de vert dirige ses effluves vers le Fils, au-dessus de qui 2 anges prient et adorent. Saint Jean-Baptiste debout, nimbé de vert, le corps revêtu d'une étroite tunique en poil de chameau, tenant en sa main gauche un long bâton, surmonté d'une croix, baptise de la main droite le Christ, cerclé d'un nimbe crucifère blanc. La théophanie trinitaire est complète. Vitrail d'une construction très dépouillée. Sur un fond bleu, vert, jaune et ocre, surgissent au sommet, manifestés par 2 mains étendues, le Père, puis l'Esprit en colombe, verte, l'orée de gris, ailes déployées. Un peu au-dessous des ailes de la colombe, en lettres blanches et bleues, se déroulent ces mots d'essence trinitaire. Allez enseigner les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Des 2 premières hypostases émanent des rayons qui tombent à gauche sur le Christ, portant nimbe crucifère et vêtu de blanc et de bleu-gris, puis à droite sur les apôtres, l'orée et brun, bleu et rouge. Vitrail à fond rosé. Sous une figuration du Père, une main bleuâtre et de l'Esprit, une colombe blanchâtre, l'orée de rouge, se mouvant l'une et l'autre dans un cercle bleu, au sein d'une gloire vert pâle, se déroule ce texte scripturaire. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Ces paroles sont prononcées par Jésus, cerclé d'un nimbe crucifère, vêtu de blanc et de vert, tenant de sa main gauche un calice, tandis que sa main droite se lève en un geste de bénédiction. Le Christ prononce devant ses apôtres, tous assis à une longue table blanchâtre, au pied de laquelle se dresse une aiguière rouge, son admirable discours après la scène. Autour de la table se pressent les 12 apôtres, de vert, de jaune, d'ocre, de bleu revêtus.
Tous sont laurés sauf un, le deuxième à gauche, Judas, qui, la face grimaçante, se détourne et montre le poing. Voyons saint Paul, décapité en 67 à Rome, écrire sa seconde lettre aux Corinthiens. Au sommet, 3 anges, aux ailes d'or et laurées d'écarlate, entourent le triangle symbolique au milieu duquel s'inscrit le nom de Yahvé en hébreu. 3 rayons s'échappent du nom ineffable et ils désignent à notre attention un texte trinitaire, échappé au calame du grand apôtre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père, et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Au pied de son pupitre gisent épars des rouleaux de ses autres épîtres. Sur le fond jaune émergent, à première vue, seulement 2 personnages gris-bleu, le Père éternel et Saint-Pierre. Dans la silhouette du Père, lauré du nimbe trinitaire et coiffé de la mitre du grand prêtre araonite, s'inscrit une théophanie. La colombe verte, elle déployée, l'esprit, semble tenir dans son bec une hostie consacrée, marquée d'une croix, chevauchant le monogramme du Fils J.H.S. Jesus hominum salvator, Jésus sauveur des hommes. Tout de suite, au-dessous de ces symboles, se dessine un bercail où se pressent brebis et agneaux. De l'hostie découle sur la bergerie un déluge de sang. C'est pour manifester que les brebis et les agneaux, qui paissent sous la houlette du pasteur des pasteurs, sont purifiés de leurs péchés dans le sang du Christ. Cette figure de l'Église nous fait souvenir que c'est à Pierre, et à lui seulement, qu'il a été commandé « Paix mes agneaux, paix mes brebis ». Ce sang est, avec le corps du Christ, offert quotidiennement dans la basilique de Saint-Pierre, centre de la chrétienté. Aussi le vitrail nous offre-t-il le spectacle de la place Saint-Pierre, à Rome, avec la colonnade schématisée du Bernino. Saint-Pierre, qui a été crucifié à Rome en 67, occupe tout le reste du vitrail. Revêtu de bleu et de brun, lauré de vert, il tient dans sa main droite les clés symboliques et un rouleau de parchemin rappelant les 2 épîtres qu'il a rédigées sous l'influx de l'Esprit Saint. À gauche scintillent des poissons échappés d'un filet. Il nous rappelle que Pierre, de pêcheur de poissons, est devenu pêcheur d'hommes. À droite, un coq se dresse sur une colonne et nous remet en mémoire que, par 3 fois, l'apôtre a renié son maître. Mais à tout péché, miséricorde, et Pierre, converti, affermit ses frères. Aussi écrit-il aux élus, choisis selon prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour avoir part à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Il serait difficile
de trouver texte trinitaire plus mystique et plus consolant. Le fond de ce vitrail est rouge. Au sommet, dans une ellipse, s'insère une théophanie trinitaire. Le Père assis, portant nimbe triangulaire, vêtu d'une robe jaune verdâtre, tient dans ses bras la croix où son Fils, tout violet, est cloué. Au-dessus du chef incliné du Christ, l'Esprit, sous forme de colombe jaunâtre, est prêt à prendre son vol. Tout autour de l'ellipse court ce texte. Tres sunt qui testimonium dant in caelo pater verbum et spiritus sanctus. Et au-dessus du symbole trinitaire, ce complément. Et tres sunt qui testimonium dant in terra spiritus, sanguis et aqua. Contentons-nous de donner une traduction complète de ces deux versets d'après les textes originaux. Ils sont trois qui rendent témoignage. Dans le ciel, le Père, le Verbe et l'Esprit Saint, et ces trois sont d'accord, et ils sont trois qui rendent témoignage sur terre. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Laissons de côté les difficultés exégétiques et historiques et convenons que dans la théophanie du sommet, le Père, le Fils et l'Esprit sont trois témoins célestes qui se rendent mutuellement témoignage qu'ils sont un dans leur nature et trois en leur hypostase. Si maintenant nous examinons minutieusement ce panneau, lourd de sens théologique, nous apercevons une gerbe de flammes. C'est le symbole du premier témoin terrestre, l'Esprit, cité avant les deux autres dans ces versets johanniques, parce qu'il est, pour les générations chrétiennes qui se succèdent ici-bas, le témoin immédiat et primordial. L'Esprit a rendu sur terre.